Salut à tous, donc je vais vous faire une petite vidéo sur un problème que j'ai eu sur ma voiture. Donc en gros, pour expliquer le problème, au niveau de cette partie là, j'ai eu un joint qui a été trop serré. Et du coup, je vous montrerai des photos du joint en question. Et du coup en fait j'ai une fuite d'huile, parce qu'en gros il y a une huile qui passe ici. Et j'ai une fuite d'huile en fait qui partait au niveau sur le moteur et en gros au niveau de l'alternateur. Donc j'ai dû changer, parce qu'en gros l'huile a grillé l'alternateur à force de tomber à l'intérieur. Donc j'ai dû changer, je vais devoir changer l'alternateur. Donc là j'ai reçu toutes les pièces et en gros voilà. Donc j'avais plus de batterie, donc la voiture n'avançait plus. Et je n'avais plus, et quand je m'arrêtais des fois à des feux ou quoi, avec la chauffe de la voiture, l'huile qui était sur le moteur s'évaporait en fait. Donc ça fait que ça fumait au niveau du capot, tout ça, bon bref, voilà. Donc là je vais refaire un petit peu les cosses, parce que vous voyez, tout c'est un peu déchiré, tout ça. Donc je vais refaire un peu tout ça, je vais remettre un peu de scotch dessus pour que ça fasse un peu plus propre et que ça protège un peu. Donc question, ça par contre je ne sais pas du tout ce que c'est, cette pièce là. Donc moi elle est cassée, donc je ne sais pas si ça va quelque part ou moi je sais que c'est, enfin quand je l'ai démonté ça allait nulle part, clairement j'ai pas eu de... Ah oui ça va là, ok, d'accord, c'est bon, j'ai trouvé. Bon nickel, et je viens de repéter un truc, yes, super, on est content, je viens de péter un clips, je suis content, bon c'est pas grave. Et du coup j'ai dû démonter la boîte à air, tout ça pour pouvoir accéder en fait à cette pièce. Donc je vais vous montrer vite fait ce que je vais changer, tout ça. Donc voilà, là comme vous pouvez le voir c'est le nouvel alternateur. Donc j'ai récupéré juste le galet pour tendre en fait sur mon ancien alternateur. Mais sinon ça c'est le nouveau, donc tout neuf. Donc j'ai pris un 110 ampères. Moi c'est un 4 cylindres mais avec une courroie de 6 gorges. Donc voilà, avec une poulie de 6 gorges pour la courroie. Et du coup voilà, c'est un 110 ampères et 14 volts. Donc voilà. Donc ça suffit je pense largement. Enfin c'est ce que j'avais sur l'autre. Enfin l'autre que j'avais c'était la même chose, donc voilà. Donc j'ai repris celui-là. Mais sinon je crois que c'était conseillé 150. Mais clairement j'avais pas le tarif pour pouvoir le changer, sinon j'avais pas assez d'argent pour pouvoir changer, pour mettre un 150, et 150 je savais pas, donc j'ai préféré prendre exactement le même, donc au moins j'étais sûr que ça marchait. Donc voilà, donc on a dû démonter pas mal de petites pièces, donc la boîte à air, les protections de voilà. Donc pas mal qu'il y a un truc qui a dû frotter sur le... Ça c'est l'arrière, donc ça on le voit pas. Mais je l'ai nettoyé parce que comme ça au moins j'en profité. Et donc la boîte à air, l'arrivée d'air là. Le clapet, j'ai dû aussi démonter ça. Le petit clapet d'air électrique. Donc j'ai dû démonter ça aussi. Donc pas mal de petites pièces à démonter. Et je vais essayer de vous montrer. Donc ça c'est l'alternateur. Vous voyez, il est vraiment tout gras le bazar. Et en gros il y a de la graisse qui s'est foutue à l'intérieur, tout ça, et du coup qui a ruiné l'alternateur clairement. Et du coup j'ai dû changer. Donc ça c'est ma batterie d'origine. Donc je suis en 540 ampères 60 c'est une 60 ampères 12 volts, désolé. Et donc elle marchait plutôt bien. Et du coup au bout d'un moment plus de batterie, normal hein, plus d'alternateur, plus de batterie. Donc en gros la voiture se mettait en défaut de partout. Donc tous les problèmes qu'il pouvait y avoir sur la voiture, en fait vu qu'il n'y avait plus d'électricité, ça faussait le calculateur, ça faisait tout foirer en gros. Du coup la voiture n'avait plus de patane, n'avançait plus, vraiment plus rien du tout. Et du coup on a trouvé en fait en testant la batterie, en démarrant avec une batterie neuve que j'avais, une deuxième. Et du coup j'ai démarré et on a testé au niveau de la batterie, voir si l'alternateur envoyait bien de l'énergie. Parce qu'en gros vous pouvez savoir si c'est l'alternateur ou le boîtier de transformation de l'alternateur à la batterie en courant continu. Vous pouvez le savoir en fait en testant au niveau de vos cosses. Donc en fait vous branchez votre batterie tout normal en gros, et vous testez avec un plus à un moins, et en fait vous allez voir avec votre
avec votre testeur. En gros, si votre... après ça dépend ce que vous avez comme testeur. Et en gros, si ça clignote, en gros si ça change de tension tout le temps, c'est qu'en gros c'est pas l'alternateur, mais du coup le régulateur de tension pour le remettre à une tension stable, tout ça, c'est ça. Et si ça ne clignote pas et juste ça reste en dessous de 12 volts, c'est que c'est l'alternateur, c'est que ça produit plus. Parce que normalement si l'alternateur marche, votre batterie c'est plus dans les 13 ou 14 volts. Donc enfin pour cette voiture là, après je connais pas tout, mais voilà. Donc après voilà, donc c'est comme ça que j'ai pu savoir que c'était l'alternateur. Et en démontant du coup j'ai trouvé la fuite. Donc je peux vous montrer, hein. Ça c'était le joint, voilà. Et en fait quand on l'a enlevé, il est complètement cassant en fait. Il se casse direct, tu sais, on n'a pas pu l'enlever directement, donc je comprends un peu pourquoi il était mort. Et du coup j'en ai profité pour acheter en même temps kit plaquette. Donc ça, plaquette avant Ferrodo, plaquette arrière Bosch, parce qu'en fait je suis un peu en blaireau, donc j'avais acheté, de base je devais acheter les avant pour changer mes avant, et arrivé là quand j'ai voulu passer la commande, j'ai acheté les arrières, donc obligé de racheter en plus les avant. Donc c'est pas grave, au moins ça me fait une perte de 2, et puis il faudrait que je revérifie bien si je dois les changer tout de suite ou attendre encore un peu. Donc comme ça on va être bien. Donc avec la batterie que j'ai rechargée. Donc voilà, je pense que je vais remettre un coup de charge en même temps. Parce que là du coup ça va faire plus d'une semaine que j'attendais les nouvelles pièces. Donc je pense que je vais pouvoir remettre un petit coup de charge parce que voilà, pour être sûr. J'ai changé entre temps, j'ai changé un rétro aussi, pareil je me suis fait avoir. J'ai commandé et en fait le rétro, je pensais qu'il y avait un film plastique bleu dessus. Mais non, du coup ça fait que j'ai un rétro qui est bleu. Donc je suis super content quoi. Donc voilà. Et ça j'ai changé aussi des LED sur le côté de la voiture. Pour comment, parce que les autres étaient un peu, je sais pas si je les ai, mais en gros les autres là, voilà c'est ça. Ouais c'est cette petite LED là. Et en fait ils commencent à être jaunes, tout ça, à être passés. Donc j'ai préféré les changer. Et en gros il y a juste le boîtier comme ça en fait à changer. Donc sans l'ampoule ou quoi, juste le boîtier. Bon après j'aurais préféré prendre des LED, mais genre quand j'ai commandé je savais pas que c'était des trucs comme ça. Puis j'ai pas voulu que ça me coûte trop cher non plus, parce que clairement en ce moment j'avais pas trop les moyens. Mais du coup j'ai préféré prendre ça. Et en fait du coup ceux-là je les ai du coup sur la voiture, mais ils sont tout neufs. Et bien transparents et puis jaunes. Donc c'est pas des pièces qui coûtent vraiment cher à changer, donc c'est des petits détails hein, mais au moins ça fait plaisir. Et la rétro elle était complètement flinguée. Donc pas mal de petits défauts on va dire sur la rétro. Ah oui, le rétro aussi c'était un rétro électrique, chose que je ne savais pas du tout. Enfin un rétro comment vous dire, dégivrant. Donc vous voyez la tête du rétro. Donc c'est vraiment été éclaté. Donc ça m'a saoulé. Et en fait vous voyez c'est un dégivrant comme ça. Sauf que du coup pareil celui que j'ai acheté c'en est pas un. C'est pas un dégivrant et voilà. Et vous voyez celui-là en fait il se décollait carrément. Donc c'était un peu bizarre. Je sais pas s'il se décollait ou c'était l'ancien propriétaire qui avait juste récupéré la coque d'un ancien et puis qui avait reposé un truc dessus, j'en sais rien du tout. Mais du coup c'est vraiment pas ouf. Donc je préfère avoir un bleu au moins, le bleu est neuf quoi. Mais sinon je pense un de ces quatre, si je peux je rachèterai ça. Et pareil niveau je me suis fait avoir, j'avais acheté un pot Ta Technique silencieux sport pour la voiture. Mais arrivé là pareil c'est pas le bon, parce que moi j'ai une série compacte. Et en fait sur les séries compactes on peut pas mettre du standard de E46. Donc ça fait que le pot je peux pas le mettre sur le mien. Donc je vais devoir revendre celui-là et racheter un autre. Donc voilà. Donc là normalement j'ai peut-être quelqu'un qui doit me l'acheter. Donc je l'ai vendu un peu moins cher, mais en fait le renvoi était à le renvoi, si je devais le renvoyer, je devais tout prendre en charge et j'étais pas sûr d'être remboursé, donc je préfère le revendre moi-même. Au moins même si je perds un peu d'argent, mais je vais pas perdre autant quoi. Et au moins je suis sûr du coup et puis voilà. Donc voilà, petit pot Ta Technique qui était en vente. Donc normalement c'est bon, j'ai un acheteur, mais bon au cas où, voilà. Donc franchement c'est bête, il était bien, il était beau tout ça, mais là du coup voilà. Mais j'en ai trouvé un autre, du coup là c'est bon, je vais pouvoir le renvoyer, enfin je vais pouvoir racheter un nouveau. Donc voilà.
Donc voilà, donc là j'ai remonté l'alternateur, donc avec les branchements, tout ça. Donc j'ai trouvé la petite fiche, tout ça c'est bon. Donc là après il me reste plus qu'à mettre le truc d'air, la boîte à air, tout ça. Mais avant de faire ça, je vais passer un coup ici de nettoyage là sur tout ce côté là. Et pour que ça fasse un peu plus propre, surtout au niveau de là ici, parce que c'est plein de gras. Et du coup je vais nettoyer un petit peu, même là je pense. Je vais nettoyer avec un petit produit pour que ça fasse un peu mieux. Parce que bon, voilà, ça fait un peu dégueulasse. Enfin en poliment. Donc voilà, après j'ai juste à remonter le boîtier d'air, tout ça, et puis je reprends une fois que j'aurai fini, je pense. Donc voilà, donc là j'ai remonté le truc d'air, la vanne d'air on va dire. On a remis la courroie. Puis voilà, là on va remonter tout, et puis normalement c'est bon. Voilà, tout remonté, nickel, donc petit coup partout pour les plastiques, tout ça. Donc tout s'est plutôt bien passé, donc je vais garder pour l'instant la batterie, une autre batterie que j'avais. Puis voilà, tourne nickel. Donc j'ai un petit truc au niveau de l'échappement, donc par là-bas. Ça fume un peu au niveau du moteur, ça revient comme si j'avais des gaz d'échappement qui revenaient un peu. Donc peut-être un petit truc au collecteur ou un truc du genre, donc je sais pas trop, mais bon c'est pas méchant clairement. Donc voilà, donc j'ai retesté la batterie, elle est bien là à 14 volts en train de tourner. Donc voilà, bien retesté quand même, voir. Donc l'alternateur marche bien, nickel. Donc voilà, fin de vidéo. Allez, salut, à plus.